Salut tout le monde. Cette semaine dans vos petites sorties, évidemment, la Fiesta de la Musica, le fête de la musique. On ira à Berck-sur-Mer, Arras et Lille, et puis balade sur la côte d'Opale, direction Ambleteuse, où nous attend Valérie. Bon, comme vous l'imaginez, cette année, pour la fête de la musique, le programme n'est pas franchement exceptionnel, avec des municipalités qui, bien souvent, ne veulent pas en entendre parler. À Calais, on vous conseille de rester chez vous, de faire de la musique au balcon, mais je vous ai trouvé quelques exceptions, notamment à Arras. Sachez qu'un bus va circuler dans les rues de la ville en diffusant de la musique. Du côté de Lille, le bar, le W, propose un programme assez sympa. Gaëtan est avec nous pour en parler. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Quel est le programme? On va avoir un karaoké live avec Sam Vell, qui est capable d'accompagner jusqu'à 1000 morceaux au piano. Ensuite, Aurélie Zélie et Jeff Bachune. Donc eux, c'est un duo piano-voix. Ils vont faire des reprises de pop soul, type Otis Redding, Michael Jackson, Amy Winehouse. Et on va enchaîner avec un set DJ 100% funk, électro-funk, avec DJ Funky Town. Merci Gaëtan, beau programme. Bon, j'entends le ciel gronder derrière vous. Je vous propose de combattre le mal par le mal pour nous quitter. Et chantons Véronique Sanson. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanc sur ta peau, pa-da-pa. On enchaîne à Berck-sur-Mer avec un duo musical, les Barrett Explorers, qui vont se produire ce week-end sur le sable et en même temps battre un record du monde. Salut les Barrett. Salut. Salut. Alors Emmanou, je sais que tu es Tahiti, Liv, tu es berquoise. Musicalement, qui êtes-vous? Moi je fais du violoncelle. Et Liv, elle fait tout ce qui est voix et guitare. On a un style un peu celtique, viking, pop, folk, indie. Et on en entend un extrait. Alors, vous allez jouer de la musique sur le sable et dans le même temps essayer de battre un record du monde du plus grand message écrit sur le sable. Vous allez vous répartir sur une superficie de 10 000 mètres carrés avec le public, c'est ça? C'est ça, donc pour la sortie de notre deuxième single, on va tous d'abord s'organiser pour écrire le message et à la fin, une fois qu'on aura tout terminé et que la mer va commencer à remonter, nous on pourra peut-être bien jouer de la musique en fonction de la météo. Le message, c'est SOS? Non, ce sera un peu plus profond. Poétique et profond, c'est noté. On retrouve toutes les infos sur votre page Facebook, les Barrett Explorers. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Allez, viens, t'y emmène. Cette semaine, je vous emmène dans le Boulonnais, direction Ambleteuse, petite commune à proximité de Vimereux qui abritait autrefois bon nombre de marins pêcheurs. On va y retrouver Valérie, une amoureuse de la région. Bonjour Valérie. Salut Colin. Là, tu fais ton petit potager. Eh ben oui, je regarde si les fraises, elles ont l'air jolies comme tout. Je cherchais une amoureuse d'Ambleteuse. Est-ce que c'est le cas? Ah ben voilà, ça fait tellement d'années, depuis toujours. Est-ce que la vie sur la côte en tant que telle, ça prend beaucoup de place dans ta vie ou pas? Ah ben c'est surtout la mer qui prend toute la place dans ma vie. Bon, on va aller voir ça alors. On part comment, à pied? Eh ben écoute, si je te propose une petite balade à vélo, qu'est-ce que t'en dis? C'est juste à côté. Ben ça tombe Hein? bien parce que On je y suis va un grand sportif. Ça c'est ma bécane, je prends laquelle? Je vais prendre celui-là. Bon, allez Colin, on y va. On va passer par le pré communal. Il est rempli d'ajoncs en fleurs. Ce sont des plantes vivaces jaunes. Et ça sent la noix de coco dès qu'il fait un petit peu chaud. C'est tout à fait délicieux. Bon, attention parce que là, ça va descendre. On va y aller à fond. Hein. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies. La bicyclette. En fait, il n'y a pas de frein sur le vélo, Valérie. Une belle fille au frais minois. La Première bicyclette. étape, là, on est où alors, Valérie? Le premier pont de Slack. Alors la Slack, qu'est-ce que c'est que la Slack? C'est un cours d'eau? C'est un cours d'eau qui prend sa source vers Marquise. Donc Ouais. il fait à peu près 20 km de long. Et donc il va se jeter dans la Manche, et ça s'appelle l'estuaire de la Slack. Ambleteuse, c'est à peu près un peu moins de 2000 habitants. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire du vélo déjà ici comme première activité. Ah oui, et puis il faut des bonnes jambes aussi. Des bonnes jambes, mais ça c'est Parce des que- bonnes gambettes. Ouais. À la base, ici, c'est un village de pêcheurs. Ah oui, oui, sur un massif dunaire, il y avait quelques baraques. Est-ce qu'il persiste encore des pêcheurs ou pas du tout? Sur Ambleteuse même, il doit rester un pêcheur qui met les flobards à l'eau. C'est le bateau typique. Ça va, Colin, ça te suit? Avec son vieux vélo, là. J'ai pas été sympa, quand même. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Ah là, ça monte, hein. Oh là, Colin, là, ça y est. Ouh là là, ça y nous dépasse. Bon, j'ai perdu Colin. Il a loupé il fait demi-tour. Allez, on prend le petit passage secret, Colin. Regarde. Est-ce que tu n'aurais pas essayé de me semer, Valérie? Attention, il y a une grosse ronce là.
la Slack. On voit au fond le fort. Voilà, c'est ce qui caractérise Ambleteuse. C'est marée basse là, non? Alors là, oui, parce que regarde, le courant est en train de partir là vers la mer. Donc là, on est plutôt marée descendante. Le fort, du coup, il est à sec. Et quand c'est marée haute, il est entouré d'eau. Entouré d'eau, surtout lors des marées d'équinoxe. Alors là, voilà, on n'a plus qu'à l'admirer, on ne peut plus s'approcher du fort. Hein. Parce que le fort, c'est quand même un monument historique, et le deuxième, c'est la maison qui est juste là. Alors, comment on y va? Là, on reprend le vélo et on prend la petite route. Magique, hein, ton sentier, Valérie. Je sais pas si on la voit bien d'ici, cette belle maison qui s'appelle la Villa Robinson, et qui a été construite par un architecte au début du siècle. Hein. Donc il a fait quelques maisons ambleteuses. J'ai une copine, tiens. C'est 2 maisons, 2 architectes différents? Non, non, c'est le même, toujours Louis Bonnier. Isa? Isa, elle n'est pas là. Okay. Et c'est quoi leur petit nom, t'as dit? Ah là, Isa? Non, aux maisons. Ça, c'est le Figuier, et à côté, Robinson. À gauche? Je te ferai pas confiance une seconde fois. Il mène où ce chemin? Ah là, on va direct dans l'estuaire. Alors là, attention, on s'engage dans les chemins. C'est trop joli. Là, il va pas être déçu, Colas. Le voici qui arrive au cœur de l'estuaire de la baie de Slack. Voilà. Et là-bas, le fort. Il y a un blocos à côté. Oh là, il y a du sable. On va essayer de passer en force. Allez, on y croit. Il y a cette faune et cette flore assez exceptionnelles. On a les truites qui viennent frayer au mois de juin. Les anguilles aussi qui sont protégées. Et puis ce corridor magnifique pour les oiseaux, hein, migrateurs. C'est un espace protégé ici. Hein. Ah, complètement protégé, ouais. Donc et ici, ces oiseaux colorés qu'on voit au loin, c'est quoi? C'est les kitesurfers? Ouais, on va aller les voir. C'est toi l'oiseau. Rare. Ah là, je sens que Colette va se casser la figure dans la mousse. Bon, le terrain n'est pas facile, mais ça en vaut la chandelle. Le bloco, ça on en parlait. Ouais. Ici, c'est quoi là, cette mousse? Ah, la mousse, ça c'est la floraison du plancton. Donc voilà, comme il y a des grosses marées, là, elle a débordé autour de la Slack. L'estuaire, en fait, c'était un ancien port. C'était le port secondaire. À l'époque, quand Louis XIV il a décidé de construire ce fort, c'était quand même pas pour rien, en fait. C'était pour se prémunir de l'Angleterre. Un bras de la Slack, avec les vestiges, les blocos, évidemment. Tout ça se mélange, c'est beau. Bon, on peut laisser les vélos ici. Hein. C'est le dernier fort qu'on peut retrouver vraiment des côtes belges jusqu'à Dieppe. C'est le seul fort qui a résisté au temps. Il faut savoir qu'il y avait des forts dans chaque village côtier ici sur la côte d'Opale. On rappelle, c'est un village de marins à la base, hein, ici. Toi, tu pêches la crevette, non? Ah oui, moi je fais le bouquet, Colas. On va chercher le bouquet. Bah oui. C'est les petites crevettes. Ça sont les crevettes roses qu'on va chercher avec des lampes électriques ça se fait le soir, quand il y a les grosses marées, les grandes marées au mois d'août. On fera ça la prochaine fois. Ah bah oui, avec plaisir, Colas. On est quasiment à marée descendante, mais voilà. Vous voyez tout à l'heure avec le courant dans la Slack. Voilà. Bah, du coup, on peut essayer d'aller jusqu'au fort à pied. On va jusqu'au fort et puis si tu veux, pour la marée basse, on peut attendre 4-5 heures. La côte d'Opale, on l'aime? Bien sûr qu'on l'aime, on la préserve, voilà, avec toutes ses couleurs, tous ces nuages. À la semaine prochaine, d'ici là, on s'appelle et on se dit quoi?